Ce soir, nous allons faire une recette particulière puisqu'on va faire un risotto de coquillettes. C'est la première fois de ma vie que je fais un risotto de coquillettes. Oh, merde, on est jeudi. Oh là là, la tuile. Zut alors, j'ai loupé le coche. Je suis censé être en live sur Twitch. Merde alors. Bon, tant pis, on va quand même faire en manger ensemble du coup, même si bon. Mais dans le risotto, il n'y a pas le mot riz, c'est important. Alors, je sais pas, en vrai, je sais pas, moi, j'ai fait un risotto de coquillettes. Je me suis pas posé la question, est-ce que il faut dire coquillette aux autos? Mais bon. Coquillette aux autos. Bon bah vas-y, c'est parti pour un coquillette aux autos ce soir. En fait, le principe du risotto avec les coquillettes, c'est de prendre le même principe que le risotto. C'est-à-dire qu'en gros, tu le fais cuire en mettant du bouillon petit à petit. Je vais déjà faire chauffer l'eau juste pour l'œuf. Enfin, les œufs, je pense que je vais en faire 2. Connaissez-vous la technique des œufs mollets? Alors, la technique de cuisson des œufs, c'est la règle de 3. 3, 6, 9, 12, 18, 42. Tu rajoutes 3, 3, 6, 9, 3 minutes c'est œuf à la coque, 6 minutes c'est œuf mollet et 9 minutes c'est œuf dur. Donc 3, 6, 9, voilà, pas compliqué. Et 3, 6, 9 et ensuite, ça continue, hein, la table de multiplication de 3. 3, 6, 9, 16. Et si vous laissez 16 minutes, bah, c'est très très dur. Après elle continue, hein. 3, 6, 9, 16, 22. La table de 3, la fameuse. Avec ma cuillère, regardez, je prends une cuillère pour mettre mon œuf dans l'eau, comme ça j'ai juste à faire. Hop. Et on met la minuterie, 6 minutes. On va couper l'échalote. Je coupe mon échalote que je vais venir émincer. C'est pour faire revenir un peu mes coquillettes avec. Je crois qu'il faut les faire revenir crues, les coquillettes. C'est la première fois que j'achète ces coquillettes. Je savais même pas que ça existait. C'est des panzani au blé complet. Depuis quand Panzani font les pâtes au blé complet? Cette off, mais j'en peux plus. Hein. Elle s'est allumée 3 fois depuis le début du live. Je vais faire revenir ça un petit peu. Et après, je vous emmènerai de l'autre côté. Ce sera mieux parce que comme le risotto, il y a tout qui se passe un peu au niveau de la plaque. Donc, je vous emmènerai de l'autre côté. Ce sera plus simple. Alors, je prépare le vin blanc. Parce que pour faire un risotto, il faut le vin blanc. Il faut du vin blanc. Alors, j'ai pris du vin blanc de cuisine. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien évidemment. Mais là, on va le cuire. Donc, c'est dans la cuisine. Donc, ça va. Je l'ai mis dans une petite cruche. Comme ça, regardez. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Une lichette, hein. N'en mettez pas trop, hein. Bon, après, Carapelli, on peut en abuser. Voilà. On fait revenir notre échalote. 200 g de coquillettes. Et on va mettre les coquillettes. Alors, les coquillettes crues, hein, à l'intérieur. On ajoute 60 ml de quand même peser. Parce que 60 ml, c'est 60 g. Je vais quand même peser. Sinon, je sens que je vais en mettre 2 trop du vin blanc. Alors, ce serait un peu bête. Donc là, je rajoute le vin blanc. Incendie! C'est très chaud le feu là! Parce que moi je suis drôle, j'ai pas préparé mon bouillon. Je fais comment moi 500 ml de bouillon? Je sais pas s'il y a 500 ml qui rentrent là-dedans par contre. Mais heureusement, et j'ai ajouté du bouillon. Alors c'est un truc allemand, vous ne trouverez pas hein, en France. Mais vous pouvez trouver des équivalents j'imagine en France. C'est pour 7 litres. Alors j'imagine qu'une cuillère suffit. De légumes. Ouais, c'est un bouillon de légumes, regardez. Bouillon de légumes, mais c'est une marque qui n'existe pas en France. C'est allemand. Et c'est hyper pratique. C'est dommage que je puisse pas vous recommander ça parce que c'est vraiment très pratique. Pour le coup, tu prends de l'eau, tu mets ta poudre dedans. Après, il existe des marques françaises, hein. Magie et tout qui font ça aussi. Hein. Mais j'aimais bien le format grand pot, tu sais. Ajoute le bouillon progressivement comme un risotto en mélangeant régulièrement pour une cuisson d'environ 15 minutes. Quand la texture est bien crémeuse, ajoute le grand Moravia. Le fromage râpé quoi. J'en ai fait moi-même avec Thermomix. Ah oui, tu peux faire le risotto avec le Thermomix, c'est vrai. Moi, c'est juste que j'ai pas envie de salir mon Thermomix. Bon après tu vas me dire salir ça c'est pas mieux, mais si je fais une recette en live, j'ai pas envie de le faire avec le Thermomix, tu vois. Je mets déjà ma première truc de bouillon là. Je vais vous raconter un commérage. Je suis tombé sur un live. Il y a des lives de gens qui font des matchs, mais aussi il y a de plus en plus. Parce que moi, il y a 1 an, quand je faisais des lives cuisine, j'en voyais très peu. Il y a des têtes que j'ai déjà vues, tu vois. Et c'est vrai que ça se fait de plus en plus quand même, les lives cuisine sur TikTok. Je dis pas que j'ai inventé quelque chose, hein. J'ai rien inventé du tout. Hein. Live cuisine, ça existe depuis des décennies. Hein. Je tombe, du coup, il y a forcément des gens qui vendent des choses. Mais il y en a, ils vendent le Thermomix. Bah, il y a des conseillers Thermomix, quoi. Et ça m'a fait rire. J'ai vu un conseiller Thermomix, ou une conseillère, je sais plus, bref, peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet, qui disait l'ancien Thermomix, il est beaucoup moins bien parce que il fait pas ci, il fait pas ça, il est beaucoup moins performant là-dedans. Et moi, je rigolais sur le live. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'étais là genre, il y a 3 mois, tu le vendais comme si c'était un produit révolutionnaire. Alors, je veux bien croire que le nouveau, il a peut-être des trucs en plus, tu vois, mais de là à le démonter l'ancien,
Alors qu'il y a 2 mois, tu lui faisais tous les compliments du monde. J'étais là genre, mais après c'est vendeur en soi, parce que du coup ils essayent de vendre le nouveau, tu vois. C'est des trucs commerciaux, tu vois. Ça m'a fait bien rire. Si, mais il faut les rajouter au fur et à mesure comme du risotto, quoi. C'est un coquillot toto. La prochaine fois, je lance un live où je vous montre que le Thermomix. Je mets tous les ingrédients dedans et moi je me barre. Hein. Je vais aller, je sais pas, je vais aller faire un tour dans la nature, dans la forêt. Voilà, je vais faire un petit tour dans la forêt, tranquillou. Et quand je reviens, bah vous serez là de nouveau. Vous serez encore là. On rajoute un peu de. Voilà. Normalement, j'ai utilisé tout le bouillon. Normalement, c'est que les pâtes sont quasi cuites. On va faire un petit test gustatif. Une fois que le bouillon il est bon, il est parti. Par contre, j'ai des pâtes pour 3 jours là en fait. Hein. On est d'accord. Hein. Une cuillère de mascarpone. Attendez, je vais juste goûter. J'ai jamais mangé des coquillettes aussi bonnes de ma vie. Une cuillère à soupe de mascarpone et 50 voire plus de Grand Moravia à l'intérieur. De toute façon, plus il y en a, meilleur c'est. Hein. J'en garde un peu pour en mettre sur le dessus après. Le risotto, faut que ce soit très condensé, non? Ça va être incroyable, ça, je le sens. Avec le prosciutto sur le dessus. Oh, j'ai déjà la bouche aux salives. Juste pas que mon risotto il crame derrière, ce serait bien. Il faut qu'on prépare la petite salade avec du persil plat et de l'aneth et du jus de citron et de l'huile d'olive. Ah, j'ai appelé ça dans ma story Snapchat SOS fleurette. Parce que je disais, quand j'ai le temps d'aller au grand frais et tout, j'aime bien prendre des grosses bottes et tout. Mais en général, quand je vais dans le magasin près de chez moi, ils ont pas des grosses bottes de trucs. Ou alors, s'ils en ont, elles ont pas très belles. Enfin, si je trouve pas mes herbes comme ça, SOS fleurette. Donc du coup, je leur ai donné un petit nom. Alors, persil plat, c'est déjà nettoyé fleurette en plus. Tu vois, quand je vous dis SOS fleurette. Franchement, SOS fleurette, t'achètes, bim. C'est terminado. Hein. J'enlève juste un tout petit peu les branches, même si ça me dérange pas trop. Mais quand elles sont trop grandes, j'en enlève quand même un peu. Je coupe mon persil plat. Je mets l'aneth et le persil dans le bol. J'écrase mon citron. On coupe le bordel. Un premier citron. J'en fais 2 citrons. Ouais, je pense que ça suffit. Hein. J'ai plus d'huile, Carapelli. J'ai plus, elle est vide. Un peu de sel, un peu de poivre. Et on touillade. Nous touilladons. Ensuite, je vais prendre mon œuf. Ça va être le moment fatidique pour voir si j'arrive à décortiquer un œuf. Le problème, c'est que moi, quand j'ai la membrane, je ramène l'œuf avec. Ah, j'ai réussi, attendez. Non, mais j'enlève tout l'œuf. La tuile, il y a tout l'œuf qui part avec. Oh non! Oh non, il y a tout qui casse. Et vas-y, là, je comprends pas. Pourquoi ça arrive? T'as vu, je vous avais dit, ça arrive qu'à moi, ça. C'est une tannée. Œuf trop frais. Aïe, c'est quand c'est trop frais. Je peux vous dire que là, il est beaucoup moins frais. Tu sais, pour la photo, j'aurais aimé qu'il soit tout beau. Mais regardez, j'ai enlevé la coquille et on voit le jaune. Ils sont où les œufs là? Pourquoi moi j'ai des œufs comme ça là? Oh là 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 là. Pourquoi tu cries? Je sais pas. Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, je parle tous les jours. Et pourtant, la musique est pas trop forte. Hein. La musique, elle est au bon niveau. Mais je sais pas pourquoi je me sens obligé de crier. On mange ensemble. Dans une assiette sèche, disposez généreusement des coquilleflettes. On va essayer de faire un truc joli. Hein. C'est pas parce que c'est un plat salé qu'il faut pas faire joli. Hein. J'en mets pas trop parce que j'ai pas trop faim. On prend le prosciutto Montessori. C'est un prosciutto qui a le droit de dessiner sur les meubles. Il y a la recette sur ton site, oui. Il n'y a pas .fr, la recette est dispo. Prosciutto. Alors c'est du prosciutto aux herbes de Provence. On va couper le prosciutto comme ceci. Et on va le disposer un peu partout dans l'assiette. J'en mets pas au milieu volontairement. Puisqu'au milieu nous allons mettre les herbes. Comme une petite salade. Une fois que j'ai fait ça, je pose mon œuf sur le dessus. Mon œuf, bon, je suis sûr que vous ferez mieux que moi en termes d'œuf coulant. L'assiette de prosciutto. C'est compliqué avec l'œuf, je trouvais. Alors la boisson que j'ai pris, je l'ai vue chez plusieurs créateurs de contenu. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de la tester. Oh,
Mais je me suis dit, je vais le faire en live, tu vois. C'est la boisson Troufrou, avec marqué 50+, on dirait une crème solaire. La crème solaire. Et du coup, il y a marqué 50+, âge moyen de ceux qui vont penser que tu avales de la crème solaire. Très drôle. Tu peux t'en mettre partout si ça t'amuse, mais ça n'arrêtera pas les UVA et les UVB. Fruits de la passion, mangue, banane, pomme, orange. Bon, non, c'est en anglais, hein. Vrai fruit, ça veut dire Troufrou. Oh, putain, le niveau d'anglais est catastrophique. Troufrou. Oui, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Risotto de coquillettes, vin blanc avec grand moravia à l'intérieur. On a une petite salade aneth et persil plat, un œuf mollet et du prosciutto tout autour. Ça, si ça va pas être bon. Si ça, c'est pas bon, je saute dehors dans la piscine. Bon, bah ça a intérêt d'être bon parce que j'ai pas de piscine. À la vôtre santé. Mais quand est-ce que je vais faire un truc pas bon? Mais c'est pas possible. Quand est-ce que je vais faire un truc pas bon? J'aimerais bien une fois être devant vous et faire « Oh, c'est dégueulasse. Plus jamais je fais ça. » C'est chiant. De la crème solaire mangeable. On goûte ensemble la nouvelle boisson de Troufrou. De la crème solaire. Je fais bien hein, les vidéos. Vous avez vu? Et franchement, je devrais être créateur de contenu food. Comment ça? De la crème solaire qui se mange? On goûte. On mange ensemble de la crème solaire. Oh, incroyable. Fruit de la passion, mangue, banane, pomme, orange. Oh, c'est très onctueux, genre. C'est pas liquide comme un jus de fruits. C'est genre onctueux. Faire attention au coup de soleil, c'est important. J'ai l'impression d'être vieux alors que j'ai que 19 ans. Ah, ils sont en train de m'installer la piscine dans le jardin. Oh, ils m'installent la piscine dans le jardin. Non, c'était une blague. ça, je vais refaire, ça. C'était incroyable. Par contre, on fait quoi pour le dessert? Mais le gâteau de dimanche... Bah, en fait... Il y a des cambrioleurs, ils sont venus, ils ont ouvert le frigo, ils sont partis avec le gâteau. Et du coup, malheureusement, on ne pourra pas le manger ce soir. Ils ont pris la cagette de fruits. Bah, ils ont vu la cagette, ils ont dit ça, on prend avec. Ça, on emmène. M'a mis des lunettes 3D, t'as cru que j'allais voir quoi, les 4 Fantastiques au cinéma en 4DX, quoi? J'avoue que j'ai très envie d'aller le voir. Ah, ils sont prêts à tout pour nous faire aller au cinéma, hein, quand même. Hein. Putain, je vais encore obligé d'être obligé d'aller au cinéma, aller voir les 4 Fantastiques, alors que je voulais pas, de base. Je voulais pas aller le voir, là, de base. Ça vous a pas hype? J'ai vu la bande-annonce, moi, des 4 Fantastiques, et je vous avoue que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit, mais ça, il faut que j'aille le voir. Il a l'air incroyable. C'est quoi le dessert? Mais je sais pas. Ah, j'ai de la pastèque. Il me reste de la pastèque, regardez. On va manger de la pastèque. Il n'y a pas quelqu'un qui faisait ça sur TikTok. Il a fait une pastèque qui faisait... Là, j'ai essayé, j'ai pris une pastèque sans pépins. Et je savais même pas que ça existait. Un vrai bon guerre. Moi, je mange la partie blanche. Et ça, le vert aussi, là. Un vrai régal. Un vrai régal. It's so delicious. Bisous, bisous. Ok, ça c'est fait. On peut mettre notre musique préférée. Tchouk tchouk. Je m'épuise tout seul. Oh, j'en peux plus, je suis au bout du mois. Ah merde, j'ai pas coupé le live. Zut alors.